Mes chers amis, dans le nom de la Tzedaka, ensemble et prions pour la sécurité, le bien de tous nos frères et sœurs juifs à travers le monde et surtout particulièrement pour la Géoula, pour la délivrance qui va nous délivrer de tous nos problèmes. Hier, nous avons parlé que dans Parshat Bamidbar, où la Torah commence à nous décrire les générations, Toldot, Aaron ou Moshe, il ne mentionne seulement les enfants d'Aaron, les 4 fils d'Aaron, et pas du tout les fils de Moshe Rabbeinu. Rashi nous donne explication pour nous enseigner que celui qui enseigne la Torah au prochain est considéré comme c'est son propre fils. Donc les enfants d'Aaron, Moshe Rabbeinu les a enseigné la Torah, c'est considéré ses fils. Mais ça ne répond toujours pas à la question. Mais pourquoi il n'y a pas mention? Et qu'est-ce qui est devenu de ces enfants? Et pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu n'a pas mérité que ses futures générations, ses enfants deviennent des leaders? D'ailleurs, c'était Yoshua, son élève, qui a pris la relève après Moshe Rabbeinu, et pas un de ses fils. Qu'est-ce que nous savons d'eux? Eh bien, la Torah nous raconte, de reprise, la naissance du premier, de Gershon, et il appelle Gershon, pourquoi? Puisqu'il dit « Geraï Tiberet Nochria ». J'étais un étranger dans un pays étrange. Deuxième fils Parshat Yisro, la Torah nous raconte quand Tzipora, Yitro, le beau-père de Moshe Rabbeinu, donc le grand-père de ses enfants, viennent en Égypte viennent au désert après que Am Israël est sorti d'Égypte et après qu'ils ont passé déjà Yam Souf, la mer, et maintenant ils vont recevoir la Torah. La famille de Moshe Rabbeinu arrive, et là, il fait mention des 2 fils. Gershon, comme on a dit, et Eliezer, qu'il a nommé Eliezer, puisque Eloké Avi Be'ezri. Moshe Rabbeinu dit que Dieu était à mon aide, à ma sécurité, et m'a sauvé du danger de Pharaon. Après cela, ils disparaissent. On n'entend plus d'eux. Malheureusement, on entend plus tard. Shoftim, un art des juges, là il a raconté une histoire où il y avait un certain individu au nom de Micha qui a introduit l'idolâtrie au sein de la tribu de Dan. Il a monté un centre dans lequel il a placé une grande idole, mais aussi il voulait qu'il y ait quelqu'un qui soit considéré comme le Kohen, et il voulait l'habiller avec le éphod, avec ce sorte de tablier que le Kohen Gadol portait. Et il avait besoin de quelqu'un pour faire ce travail, l'habiller, le déshabiller. À ce moment, il y a un jeune homme qui est passé, qui cherchait du travail, et il lui a offert un bon salaire, il a accepté ce travail. Qui était cet individu? Nous dit dans le Shoftim, Yonatan, ben Gershon, ben Menashe. Yonatan, le fils de Gershon, le fils de Menashe. Donc c'est un individu qui s'appelle Yonatan. Nous dit la Gemara, mais c'était pas le petit Gershon n'est pas le fils de Menashe. Gershon c'est le fils de Moshe. La Gemara explique pour protéger Moshe Rabbeinu, on donne le nom Menashe puisque Menashe malheureusement il était un idolâtre. Et aussi le Nun est un peu séparé de la lettre du mot Moshe pour nous indiquer qu'en réalité le Nun ne fait pas part du mot et c'est Moshe. Donc qu'est-ce que nous trouvons? Le petit-fils de Moshe Rabbeinu, malheureusement, il a tourné l'azur. Effectivement, plus tard, il a marqué qu'il a fait la Teshuvah, il est revenu. Mais c'est tout ce qu'on entend, c'est tout ce qu'on sait. Donc la question se pose, pourquoi il n'y a pas mention de les enfants de Moshe Rabbeinu? Et regardez ce que Rabbi Shlomo Ganzfried, celui qui a fait le Kitzur Shulchan Aruch, il dit une idée très simple. La Torah veut nous enseigner que nous pouvons tous être les enfants de Moshe Rabbeinu. À savoir que l'étude de la Torah ne dépend pas de qui étaient nos parents. Ça n'a pas besoin d'un héritage d'un parent qui est Talmid Chacham, d'un parent qui est Rosh Yeshiva, d'un parent qui est Rav, et eux, ceux-là sont dignes de recevoir et d'étudier la Torah.
nous dit la Torah, on ne mentionne pas du tout les fils biologiques de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Puisque nous sommes tous capables d'être les enfants de Moshe Rabbeinu. De quelle manière? En étudiant la Torah. De nous-mêmes. Quand nous, on s'efforce, nous, on se donne à l'étude de la Torah, nous sommes tous considérés les enfants de Moshe. Et pour cela, la Torah ne mentionne pas du tout ce qui est arrivé avec les enfants de Moshe Rabbeinu. Il ne faut pas penser que seulement eux méritent d'avoir la Torah. Nous méritons tous la Torah. Et dans ce sens, non seulement on mérite la Torah que Moshe nous a enseignée il y a plus de 3 millénaires, mais on mérite aussi la Torah qu'on va recevoir maintenant par Mashiach, la Torah Hadasha, la nouvelle dimension de la Torah, le volet de la Torah que nous allons recevoir maintenant. Et nous le méritons tous, et Rakadosh Baruch Hu, aujourd'hui serait très approprié.